Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, bien-aimé. Que la grâce et la paix soient avec chacun de vous. Je vais aujourd'hui partager avec vous une méditation de la parole de Dieu à partir d'un mot. Et ce mot en question est si, c'est-à-dire le mot si, qui est égal à une hypothèse, une éventualité ou encore une condition. Et je donne comme titre à cette méditation ou encore à ce message, ce petit message que nous enregistrons ce matin, les si de la parole de Dieu. Et je propose d'en examiner 7 qu'on peut appeler les 7 si de la parole de Dieu. Le premier si, on va bien entendu le trouver dans l'épître, c'est-à-dire épître veut dire lettre, deuxième épître de Corinthiens, 2 Corinthiens 5, verset 17, qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Ça, c'est le premier si. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Le deuxième si se trouve dans Colossiens 3, verset 1, qui dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, etc. » Je répète, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Et le verset suivant dit « Affectionnez-vous, c'est-à-dire attachez-vous aux choses d'en haut et non aux choses de la terre. » Voilà. Nous arrivons au troisième si de la parole que nous pouvons trouver et que vous trouverez en Jean 14, verset 15, qui dit « Si vous m'aimez, c'est Jésus qui parle, si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Et plus loin, il dit « Et moi, je prierai le Père qui vous donnerez un autre consolateur qui sera toujours avec vous. » Voilà. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alléluia. Ça, c'est le troisième si. Nous arrivons plus précisément au quatrième qui dit ceci, c'est Luc 9, verset 23, qui dit « Si quelqu'un veut venir après moi, ou encore avec moi, ce qui signifie si quelqu'un veut me suivre, Jésus dit qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Voilà. La question qu'on pourrait se poser à propos de chaque jour, c'est pourquoi chaque jour, justement? Pourquoi doit-on se charger chaque jour de sa croix? Eh bien, la réponse, c'est parce qu'aujourd'hui, on peut être volontaire à porter sa croix, et puis demain, ne pas du tout être disponible, du même avis. On peut changer d'avis. Donc, c'est pourquoi que la parole de Dieu dit qu'il se charge chaque jour. Donc, en d'autres termes, chaque jour, nous devons réitérer notre engagement, notre désir de continuer avec le Seigneur, de le suivre. C'est pourquoi il dit si quelqu'un veut. Voilà, ce n'est pas une obligation, mais c'est un acte volontaire. Voilà. Nous arrivons au cinquième si, qui se trouve dans l'évangile de Matthieu 6, au verset 14. Donc, c'est le résumé de ce texte du Notre Père. Notre Père, comme vous savez, le Seigneur revient juste sur un point, un détail très important, un point très important, devrais-je dire, sur le Notre Père, c'est sur le pardon. Bien entendu, le Notre Père, il est mentionné, le Seigneur a dit, nous devons prier pour demander au Seigneur de nous pardonner comme nous pardonnons aux autres. Et là, au verset 14 de Matthieu 6, le Seigneur dit ceci, « Si vous ne pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste ne vous pardonnera
pas non plus vos offenses. Donc nous comprenons, frères et sœurs, que le pardon, c'est aussi un point très important dans la vie chrétienne. Si nous voulons être pardonnés, il nous faut apprendre à pardonner, passer sur les offenses de ceux qui nous ont fait du tort, les pardonner pour que nous puissions être pardonnés. En d'autres termes, nous devons, quand nous pardonnons plus précisément, c'est pas pour l'autre que nous le faisons, c'est pour nous, c'est pour que nous soyons pardonnés. Voilà. Nous arrivons au sixième. Le sixième si est dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 7, qui dit, c'est Jésus qui parle, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ça c'est important, je reprends ce texte. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et Dieu seul sait, et vous le savez aussi, combien nous aimons demander des choses au Seigneur. Mais le Seigneur donne une condition pour que ce que nous demandons nous soit accordé, que nous soyons exaucés dans nos prières. À coup sûr, c'est que nous devons demeurer en lui. Une question se pose automatiquement, comment peut-on demeurer en Dieu? C'est en faisant confiance à sa parole et que sa parole demeure en nous. Alors quand sa parole demeure en nous, nous demeurons en lui parce que la parole de Dieu va nous apprendre comment faire pour justement plaire à Dieu, pour que lui soit toujours avec nous. Parce que lire la parole, c'est bien, mais l'étudier, la méditer, pour la mémoriser et la mettre en pratique, va déboucher sur une attitude. C'est-à-dire la parole va nous enseigner quelle attitude que nous devons avoir pour plaire à Dieu, pour lui obéir, pour faire sa volonté. Et à ce moment-là, quand on va prier, bien entendu, on va lui demander ce que nous voudrions, mais ce que nous allons lui demander, que nous allons désirer, seront selon sa volonté. Automatiquement, la parole de Dieu est là pour nous apprendre à connaître la volonté de Dieu. Et dans ce sens-là, à coup sûr, nous allons recevoir ce que nous voudrions. Donc, c'est pas merveilleux, frères et sœurs, c'est une grande et belle promesse, mais il y a une condition. Et la condition, c'est le si, comme je dis, c'est une condition sine qua non. C'est à condition que nous respectons ces principes, ou encore ces préceptes, ces conditions, alors le Seigneur lui aussi il va agir parce qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et là maintenant, nous arrivons au septième si, puisque je vous avais dit qu'on allait vérifier les 7 si de la parole. Donc je souligne qu'il n'y a pas que 7 si dans la parole, mais j'ai voulu partager avec vous ce matin les 7 si qui, à mon avis, sont importants dans la parole de Dieu, dans l'enseignement de la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu nous enseigne concernant les conditions que nous devons remplir si nous voulons suivre Jésus, si nous sommes vraiment, nous prétendons être des hommes et des femmes qui veulent faire sa volonté, qui veulent marcher avec lui. Ça, c'est important. Et donc, j'en viens au septième, qui se trouve toujours dans le même chapitre de Jean, chapitre 15, et cette fois-ci, c'est le verset suivant, c'est le verset 8, où Jésus dit, tout simplement, il dit ceci, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père, dit Jésus, sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Alors je reprends ce texte. Jésus dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. La question que nous devrions nous poser, c'est, voulons-nous glorifier Dieu, le Père, notre Père, qui est le Père de Jésus-Christ, mais qui est aussi notre Père, puisque par Christ, Dieu nous a adoptés comme ses enfants. Et il attend de nous que nous portions du fruit. Pas n'importe quel fruit, hein, le fruit de l'esprit. Mais il dit, si nous portons beaucoup de fruits, alors esprit ici, c'est le fruit du Saint-Esprit, hein, fruit de l'Esprit qui est l'amour, et dans l'amour il y a la joie. Vous n'avez qu'à vérifier Galates 5, à partir du verset 22, vous allez trouver le fruit de l'Esprit qui est l'amour, et dans l'amour il y a la joie, la paix, la bonté, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, etc. Et la Bible souligne que la loi de Dieu, la loi en tout court, n'est pas contre ces choses. Au contraire, la loi
approuve ces choses. Et là, il nous dit, si vous portez beaucoup, si nous portons, si on peut mettre ça au singulier, si moi je porte beaucoup de fruits, c'est ainsi que je vais pouvoir glorifier mon Père. La question est de savoir, est-ce que je veux vraiment glorifier mon Père, le Père, notre Père? Est-ce que je veux? Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois porter du fruit. Alors, comment faire pour porter du fruit? Donc, il faut que la parole de Dieu demeure en moi. Il faut que j'ai ce désir de suivre Jésus. Suivre Jésus, c'est de faire comme il me demande de faire. C'est de suivre l'exemple qu'il m'a laissé. C'est de pouvoir vraiment chercher premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Chercher en priorité les choses que le Seigneur me demande de faire. Ça, c'est important. Alors, il dit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples, ou encore, vous serez reconnus comme étant vraiment mes disciples, dit Jésus. Et un disciple, c'est un élève, c'est un apprenti, c'est quelqu'un qui est à l'école du maître, qui apprend à faire comme le maître lui demande de faire pour ressembler au maître. À seule fin que lorsque les autres nous regardent le disciple, ils puissent voir l'image du Père ou encore du maître dans le disciple. Et c'est pourquoi que le Seigneur Jésus dit dans sa parole, tout disciple accompli ou achevé ou formé sera comme son maître. Et le maître, c'est Jésus. Alors, frères et sœurs, dans ce domaine-là, dans cette réflexion, à travers cette méditation, que devons-nous faire? Nous devons prendre en considération toutes ces choses. Je vais quand même revenir sur le premier point. Le premier point, nous avons trouvé que ces choses sont possibles, c'est que c'est si seulement nous sommes une nouvelle créature. Voilà, si nous sommes en Christ, si nous prenons conscience que en acceptant Jésus dans notre vie, il a fait de nous une nouvelle créature, donc nous sommes maintenant enfants de Dieu, nous ne sommes plus simplement une créature de Dieu, donc automatiquement nous allons apprendre à fonctionner comme les enfants de Dieu, comme étant une nouvelle créature. Et par ricochet, étant une nouvelle créature, cela veut dire que nous avons été ressuscités avec le Christ, ou bien le Christ nous a ressuscités, ce que nous avons vu dans le 2e verset. Et à ce moment-là, automatiquement, Christ qui est assis dans les cieux, dans les lieux célestes, nous aussi, nous a ressuscités avec lui. C'est ce que nous dit Éphésiens 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble avec lui, le Christ, et nous a fait asseoir en lui dans les lieux célestes. Donc, automatiquement, si nous prenons conscience que nous sommes ressuscités avec le Christ, donc c'est bien aux choses d'en haut que nous devons nous attacher, nous affectionner, c'est-à-dire nous attacher. Et nous comprenons que dans le temps où nous sommes, ce temps de confinement, je crois que c'est voulu du Seigneur pour nous apprendre à nous déconnecter, frères et sœurs, des choses de la terre, parce que nous savons, ce n'est pas moi qui va vous le dire, mais je ne fais que répéter ce que nous savons, ce que vous savez, ce que moi je sais, c'est que le Seigneur revient bientôt. Donc il est en train de nous préparer, de nous interpeller, de nous secouer, de nous remuer, de nous faire comprendre que nous devons maintenant, puisque nous sommes conscients que nous sommes une nouvelle créature, que nous sommes ressuscités avec le Christ, donc automatiquement nous devons nous affectionner, nous attacher aux choses d'en haut. Et les choses d'en haut concernent les choses du royaume de Dieu, de notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur bien-aimé et Sauveur aussi. Donc automatiquement, cela nous amène aussi à aimer le Seigneur, puisqu'il il a fait de nous une nouvelle créature, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Alors maintenant, si nous l'aimons, comment nous allons lui prouver vraiment que nous l'aimons? C'est en gardant ses commandements, en mettant en pratique ses paroles. Et justement, nous arrivons, je reviens sur le 5e point, un des commandements du Seigneur, c'est que nous puissions pardonner. Et pour pardonner, il faut aimer. Il faut aimer le Seigneur, mais il faut aussi aimer son prochain pour vouloir du bien pour son prochain, comme nous aurait voulu que le bien nous soit accordé de la part du Seigneur. Donc quand nous pardonnons, c'est parce que nous voulons que le Seigneur nous pardonne. Et quand le Seigneur voit que nous faisons ce qu'il nous demande de faire, eh bien, normalement, il va accomplir sa volonté, et c'est ainsi que vraiment nous allons pouvoir voir sa gloire. J'en reviens au 6e qui dit, si la parole de Dieu, voilà, c'est la condition sine qua non absolue, c'est si la parole de Dieu demeure en nous. Voilà.
si nous demeurons dans le Seigneur, plus précisément, et que la parole de Dieu demeure en nous, alors à ce moment-là, non seulement nous allons demander au Seigneur des choses, mais les choses surtout que nous allons lui demander par rapport à ce que nous venons d'étudier, c'est que nous allons lui demander de nous donner la force de pouvoir accomplir sa volonté, de pouvoir et mémoriser ses paroles, de pouvoir prendre à cœur ses recommandations pour que le Seigneur lui-même il puisse nous faire du bien. Et voilà, c'est ainsi que nous allons porter du fruit à la gloire de Dieu. Nous allons, quand les gens vont nous voir, ils vont reconnaître que nous ne sommes pas simplement des simples citoyens de la terre, des hommes qui vivent sur la terre, mais nous sommes des représentants de Christ, de ceux qui s'affectionnent aux choses d'en haut, qui cherchent à connaître la volonté de Dieu pour vivre dans ce monde dans lequel le Seigneur nous a placés en tant que sel et lumière, pleinement pour sa gloire. Et il est dit, c'est ainsi qu'il sera glorifié, le Père, et quand le Père est glorifié, il va faire en sorte que nous soyons reconnus comme étant des authentiques enfants de Dieu, disciples de Jésus-Christ, et tout cela, ce sera pour sa gloire. Alors, bien-aimés, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons tout simplement, je vous propose de prier avec moi, pour que le Seigneur nous donne la force. Demandons au Seigneur de nous donner la force de prendre en considération ces quelques recommandations et de les mettre en pratique pour que son nom, justement, soit glorifié. Voilà. Donc, pour terminer aussi cette méditation, je vous propose de prier avec moi. Et je prie avec vous aussi. Notre Dieu, notre Père, je te rends grâce et je te bénis pour ces quelques paroles que tu m'as mis à cœur de partager avec mes bien-aimés et aussi avec ces auditeurs qui vont écouter ces quelques paroles. Permets que chacun de nous, nous soyons convaincus, permets que ces paroles ne restent pas simplement au niveau de nos oreilles ou encore de notre intelligence, mais que cela puisse atteindre notre cœur, puisse nous pénétrer, nous féconder profondément, pour qu'il y ait une sensibilisation au moyen de ton Saint-Esprit dans nos cœurs, Seigneur, pour que nous ayons ce désir de pouvoir vraiment comprendre ce que tu attends de nous et vouloir faire ta volonté, pour que vraiment nous puissions être agréables à toi, que nous puissions porter ce fruit qui est l'amour, le fruit de l'esprit qui a toutes ces différentes facettes, pour que vraiment tu sois glorifié, que nous-mêmes aussi nous puissions jouer pleinement notre rôle en tant que disciples accomplis, pour accomplir justement le plan et le rôle que tu nous as donné à jouer dans ce monde. Alors, le vœu de mon cœur, ma prière à toi ce matin, Seigneur, c'est que chacun de nous soit béni à travers ces quelques paroles, que tu bénis ton peuple, que tu bénis cette période difficile de confinement, mais que cela puisse servir à bon escient à chacun de nous, que nous puissions utiliser ce temps pour nous approcher de toi, pour mieux te connaître, dans le but de mieux te suivre, t'obéir et te servir. Et je dis à toi seul, Père, revienne la puissance, la gloire et le règne au siècle des siècles, dans le nom de Jésus. Amen. Allez, au revoir et à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Bye.